Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan? 静かな湖面に月が映る Alors cette vidéo, elle va sortir, tac tac tac, normalement le 6 avril, 14h. Ok. Et voilà. Et normalement cette vidéo là, quand elle va sortir, je serai rentrée du Japon. Je crois que j'ai rentré un jeudi soir. Je pense que j'aurai pas le temps en 2 jours de faire une vidéo, donc voilà. Ça y est, il me reste 3 vidéos à produire avant de partir. Et il me reste une semaine pour le faire. On va essayer de faire ça dans cette vidéo. Et de se préparer pour cette dernière semaine avant de partir au Japon. Il y a tellement de choses qui sont passées. Je vais vous montrer un truc trop mignon. J'ai reçu cette trop jolie carte. Regardez comme elle est trop belle. Une d'entre vous qui m'a envoyé cette très belle carte en me disant « Je crois que les choses sont un peu difficiles en ce moment, tu ne sais pas à quel point. » Alors je t'envoie une douce pensée, un petit clin d'œil avant votre voyage avec cette carte trouvée dans le magasin japonais à côté de chez moi. C'est tellement mignon. Nous sommes le 8 mars, il est 15h et Walid est parti. Il est parti en Tunisie. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui ont vu le vlog, du coup le dernier, celui où je me suis fait mon entorse à la cheville et tout. En fait la semaine où je suis tombée, Walid il devait partir en Tunisie. Moi c'était impossible, enfin j'avais pas le droit de bouger donc je pouvais pas sortir d'Obi. Il a reporté son séjour en Tunisie, ses billets, au maximum en fait pour être sûr que le moment où il allait partir, c'est un moment où je peux promener d'Obi, où je peux marcher, donc il a fait le plus tard possible. Et donc là voilà, it's the day. Il est parti que 4 jours, mais du coup là il vient de partir et là je suis 4 jours solo à la maison avec Céleste et Dobby, donc je vais faire toutes les sorties de Dobby, ça va bien me faire marcher, mais maintenant je marche normalement, j'ai pas regagné toute la souplesse de ma cheville, je vais encore chez le kiné cette semaine, j'ai plusieurs séances et tout, et j'ai en bonus une magnifique chevillère à mettre pour les jours où je vais vraiment soit beaucoup marcher, soit avoir mal quand je serai au Japon. J'espère que je m'en servirai pas, mais voilà où on en est. J'ai quand même pas mal bossé cette semaine. Donc là, samedi 15h, je viens de terminer une deuxième vidéo en 2 jours. Donc là, je vais me poser un peu cet après-midi. Et donc, comme je suis toute seule, sans Walid, quand il est pas là, j'aime bien filmer des vlogs parce que du coup, je peux toujours parler, faire plein de trucs. Donc ce sera pas un vlog d'une semaine, du coup, ce sera un vlog de 4 jours, le temps où il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va promener Dobby, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on ira à la colline, comme d'habitude. Déjà, j'y suis pas retournée depuis plus d'1 mois. Parce qu'avec ma cheville, en fait le sol il est... Bon il y a beaucoup d'escaliers, ça c'est pas grave, mais en fait le sol il est très instable, en fait ça fait un peu un mood de forêt quoi. Pente, descente, forêt, etc. Franchement j'ai pas envie de risquer le truc. Donc voilà, et en plus à cette époque là, ils viennent de mettre un panneau ce matin parce que Walid y allait. Il y a des chenilles processionnaires, si vous avez un chien vous savez ce que c'est. C'est des espèces de chenilles qui descendent à la queue leu-leu des arbres. Elles sont dans les pins je crois surtout. Et si les chiens les touchent ou les mangent, en fait ça les brûle et ils peuvent perdre leur langue, voire mourir. C'est hyper grave. Dans les parcs en ville, les arbres ils sont traités contre les chenilles processionnaires, mais à la colline c'est un peu sauvage et du coup ils le font pas. Donc pour la santé de ma cheville et celle de Dobby, on va faire des petites balades tranquilles. Par contre, et vous allez vous assurer que je fais ça dans ce vlog, je m'y engage, un des exercices que le kiné m'a dit de faire, c'était d'aller marcher sur les galets à la plage pour faire travailler ma cheville. Il m'a dit qu'il fallait que je mette ma chevillère pour faire ça et que j'allais être crevée après, mais que c'était vraiment bien que je le fasse. Donc, on va aller chez le kiné. Je pense pas que je vais filmer là-bas, hein. Il est hyper cool, d'ailleurs j'y vais avec Dobby. Faut que j'aille marcher à la plage, j'ai des exercices de japonais à faire parce qu'on a un tout dernier cours de japonais le week-end prochain. On part lundi, mais on part, on doit être à 4h du matin à l'aéroport. Ce week-end là je suis toute seule, mais le week-end prochain on est quand même à la maison avec Walid, donc on fera un dernier cours de japonais. Il faut que je fasse quelques démarches pour le voyage, genre faut que j'appelle ma banque pour les prévenir que je serai partie, que donc si ma carte fonctionne au Japon, qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est moi. Il faut que je me fasse un petit carnet, un petit doc, en reprenant tous mes cours, etc. Des expressions les plus utiles en japonais pour vraiment m'en rappeler. Donc je vais essayer de faire ce petit carnet. Voilà, j'ai envie de préparer un dernier post si j'y arrive. Je crois que j'ai des grandes ambitions, mais
j'ai envie de préparer un dernier post de même avec ma sœur avant de partir. Donc je vais essayer de faire ça. Et j'ai, comme on disait, 3 dernières vidéos à filmer pour que vous en ayez toutes les semaines. Donc il y a celle-ci, donc qui est un vlog. Il y a la vidéo bilan sur les 2 ans de Dobby, qui sera un mix, ce que j'ai dans ma tête. En tout cas, j'espère que j'arriverai à faire ce que j'ai dans ma tête. Un mix entre un vlog, une journée dans la vie de Dobby, un truc comme ça, mélangé avec une FAQ où je réponds aux questions que vous avez posées. Je vais essayer de faire ça. Je pense que ça, je vais essayer de la tourner demain. Donc je vais tourner 2 vidéos en parallèle. Donc peut-être que de ce vlog, la journée de dimanche, il n'y aura pas grand chose, mais parce que ce sera une vidéo entière qui sera faite dimanche. Et la 3e vidéo, c'est une vidéo de thème astral de peintre. Et ça, c'est la plus grosse partie. J'ai déjà commencé à bosser dessus. C'est un énorme travail, vous savez bien, j'imagine, de recherche, d'écriture, d'analyse, etc. J'en ai fait une bonne partie, mais c'est que des notes en vrac. Et quelques passages que j'ai déjà remis au propre, mais vraiment pas tous. Donc c'est un gros travail d'écriture, quoi. Donc voilà ça. Et puis là, le travail de montage est énorme. Donc vraiment me dire que j'ai 2 vlogs plus une vidéo astro à monter cette semaine, je me dis c'est impossible, mais je vais tout donner. Voilà, je crois que j'aurai aussi peut-être 1 ou 2 tirages à faire. Et ensuite, ce que je mettrai pas dans ce vlog, ce sera toute la to-do d'avant voyage. Et ça, c'est énorme. On a des filles qui viennent garder Céleste et Dobby. Donc, faut que l'appart soit absolument nickel, faut qu'on change le lit, donc faut faire énormément de ménage, etc. Faut leur donner les clés. Je vais ranger un petit peu des objets genre un peu précieux, des trucs qui craignent, que je veux pas qu'ils soient cassés, ou des trucs comme ça. Je dis pas ça pour elle, hein. C'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais par exemple, il y a des trucs Céleste les dégomme. Enfin, j'ai pas envie qu'elle se prenne la tête, elle, avec ça. Donc, bref, voilà, on s'en fout. Et évidemment, faire les valises. Voilà. J'ai déjà fait pas mal de trucs, j'avais une to-do mais énorme de avant Japon. Alors les cartes ici, il me faut encore qu'on les achète. Prendre mes médocs à la pharmacie pour les emmener, ça je l'ai fait. Changer le verre trempé de mon téléphone, mettre un verre trempé sur ma caméra, retester mon Insta360, faire mes ongles, ça je l'ai fait hier. La pipette anti-puce de Dobby, on va le faire au dernier moment. Changer filtre fontaine céleste, retirer objet fragile, appeler banque, retirer cash en plusieurs fois. Je vais le faire encore une fois, mais j'ai déjà retiré du cash. Check-in avion, valise, Il y a des trucs que j'ai fait déjà. Et en dessous, c'était la 2e liste de tout ce qu'il fallait qu'on achète. Donc en fait, on a acheté des trucs pour que les filles, elles aient genre tout, tu vois, dentifrice, gel douche, sac poubelle, Donc ça, tout est coché. Ça fait tellement du bien de voir une liste avec tout coché. Ah ouais, et il y a un autre truc qu'il faut que je fasse aussi. Je m'étais fait chier à faire tout un planning, un peu presque jour par jour, on va dire, pour le voyage. Et il y a eu un changement dans notre vol. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie. La compagnie aérienne, a fait des changements sur le vol au mois d'août. Et je l'ai découvert par hasard la semaine dernière, en essayant d'anticiper un truc. Parce que Walid n'a pas consulté ses mails entre août et janvier. Enfin, entre août et en vrai maintenant. On avait jusqu'à janvier pour cocher une case dans un mail qui a été envoyé et Walid ne l'a pas fait. C'était lui qui avait réservé les billets. On a perdu 2 jours de voyage à cause de ça. Et 2 nuits d'hôtel. Ah oui d'ailleurs, pour réparer sa faute, il devait appeler les hôtels pour voir si on pouvait se faire rembourser. Et il ne l'a pas fait, voilà. Bref. Je vais aller me reposer un peu, je pense. Je vais aller avec Dobby sur le canapé, je vais manger un cookie, je vais regarder, ça commence aujourd'hui et je vais me calmer. Je suis refaite. Il y a le The Reunion de Love is Blind Suède. Mais yes! Sachant que j'ai ceci. Ça va ma fille? Ouh là là, il a fait une bonne sieste ce grand chien, avec son petit groin. Elle est chouette ta vie Dobby. Est-ce que c'est une meilleure vie qu'au refuge? T'es contente? Tu veux promener? Je suis pas méga motivée pour sortir, mais je sais pas si on voit trop, mais il fait super beau. Je viens de voir la météo. Apparemment la terre entière était au courant sauf moi, mais il va pleuvoir absolument toute la semaine. Ça va être hyper chiant. Il va pleuvoir toute la semaine Dobby. Tu vas pas vouloir promener? Toi tu détestes sortir quand il y a de la pluie, mais aujourd'hui il fait beau, donc on pourrait profiter de la dernière après-midi. Un promener? On va profiter un peu? Ça va, il pleut pas demain matin. Demain matin on va à la mer et là on va aller au parc, ok?
Tu veux avouer la grosse bêtise que t'as faite, Dobby? Qu'est-ce que tu viens de faire comme grosse bêtise dehors? T'as mangé un bonbon entier, un bonbon qui pique. Quand elle met la tête sur le côté, c'est qu'elle a honte. Dobby? T'as honte, hein? T'oses même plus me regarder parce que t'as mangé un schtroumpf qui pique entier, englouti d'un seul coup? La zone. Oui, bravo bisous. Voilà. C'est ta journée de star aujourd'hui. Maman elle doit mettre sa chevillère pour aller à la plage. Comme ça, on fait l'exercice. C'est beau. Ah, en parallèle, je filme le deuxième vlog, le vlog sur 24 heures dans la vie de Dobby. Ça, je le mettrai pas, par exemple, la chevillère dans le vlog sur Dobby. Et sur l'adoption d'un chien, on s'en fout. Ça, c'est pour vous. Vous avez des privilèges incroyables. Et après, on va aller au Full Bloom pour prendre un peppuccino pour Albibou. Ça va être trop bien, Dobby. Allez. La classe. Regarde ce que j'ai trouvé. Trop mignon, non? Dobby? Oui! Franchement, je vous dis la vérité. Des endroits comme ça étaient grave filmés pendant les épisodes de Offline Love, donc la série avec les Japonais qui sont à Nice sur Netflix. Et maintenant, je repasse devant tous ces lieux qu'ils ont filmés. Je suis là genre, ah, je suis trop fière. Et c'est vrai que c'est tellement beau. Ouais. Je me filme avec c'est insupportable. Je ne peux pas le faire tenir. Ah Je ne peux pas appuyer sur le bouton. Ah oui. Bah c'est vrai que ça pour le coup c'est assez pratique. On trouve un produit Amazon qui correspond aux algorithmes sur les moteurs de recherche. Ah oui, j'imagine. Elle est trop gentille cette fille. Viens Céleste. Bon, on est rentré de la balade. On est resté vraiment longtemps. Il est 10h15. Du coup, on est allé au Full Bloom, c'était trop sympa. Moi, j'ai pris un matcha qui était délicieux. Et du coup, comme j'ai pris un matcha, honnêtement, ça fait genre un mois que je prends pas de matcha. En fait, le matcha, ça aide tellement à la concentration, pour se focus, pour travailler, vraiment, c'est incroyable. Et en fait, ces derniers temps, bah comme je travaillais pas et que je devais me reposer, bah je prenais pas de matcha en fait. Et là, j'en ai pris un et je sens les effets, mais vraiment à fond. Ben du coup, je suis en forme pour bosser, c'est génial. Donc je vais essayer de surfer sur cette vague et de genre tourner des vidéos. Je vais essayer d'écrire mon script. Mais c'était trop sympa au Full Bloom. J'ai discuté avec une personne qui me suit sur Instagram et peut-être aussi sur YouTube, je crois, si jamais elle regarde cette vidéo. Coucou à toi. Mais vraiment trop sympa. Bref, je tourne en parallèle la vidéo avec Dobby. Donc là, je pense que je vais prendre un petit temps pour filmer des séquences, répondre à des questions. Ben d'ailleurs, je vais faire ça là. Et là, je pense que je vais répondre à les choses à savoir quand on adopte un chien pour la première fois. C'est une bonne question. Bon, il est midi, j'ai pas déjeuné, j'ai pas pris de petit-déj. Mais par contre, j'ai fait une chose. Je pense que la vidéo, elle sera sortie avant ce vlog. C'est une idée de vidéo que j'ai depuis hyper longtemps. Je la posterai sur Insta. Ça fait super longtemps que j'ai envie de montrer un peu les tasses que j'ai chez moi. Alors dans cette vidéo, je montrerai pas 100% de toutes mes tasses. Un trend que j'avais vu sur TikTok il y a longtemps. Si je t'invite chez moi, quelle tasse je te donne en fonction de ta personnalité un peu, ou du rapport qu'on a. Genre si t'es une collègue, je te donne cette tasse, si t'es une pote vite fait, je te donne cette tasse, si t'es ma mère ou ma meilleure amie ou des trucs comme ça, je te donne cette tasse. Donc j'avais adoré cette trend, je voulais la faire et j'ai trouvé une manière plus originale de la faire, c'est que j'ai fait des tasses en fonction des signes du zodiaque. Si tu viens prendre un thé chez moi et que t'es bélier, je te donne cette tasse, si t'es taureau, je te donne cette tasse et j'explique les raisons. Et du coup j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo verticale, assez rapide, où je vais présenter mes tasses selon les signes du zodiaque. Voilà, comme ça vous avez le backstage. Ça c'est pour les signes d'air, les signes de terre,
les signes de feu et les signes d'eau. Et vous pouvez regarder la vidéo après si vous avez envie, mais je pense que ça va être marrant. Donc voilà, faut que je filme ça, faut que je trouve un bon background. Est-ce que je range ma tête dessus? D'un côté, montrer ma tête en ce moment c'est pas méga glorieux vu la tête que j'ai. Ce fond est pas trop mal je trouve avec tous mes cadres et tout. En tout cas j'ai faim, faut que je me fasse à manger. Franchement, aujourd'hui, ça veut dire que je filme une petite vidéo comme ça. Je filme la grosse vidéo de la journée de Dobby plus ce vlog. Ma caméra, à mon avis, elle en a super marre. Je vais devoir la vider plusieurs fois dans la journée à mon avis. Je me suis acheté une part de flan à la boulangerie ce matin en rentrant de la balade. Je vais prendre pour mon goûter. Dites-moi en commentaire si vous êtes de la team flan. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça n'a aucun intérêt les flans. Pour moi c'est genre un des meilleurs trucs. C'est sous-côté de ouf, le flan c'est tellement bon. Bref, vous me direz. Je me mets un petit peu sur l'ordi. Il est 13h39 donc j'ai ma vidéo du dimanche qui sort dans 20 minutes. Donc dans 20 minutes je vais faire une petite story avec le lien et tout pour vous dire que c'est en ligne. D'ailleurs ça m'intéresserait de savoir, si jamais vous pensez à me le mettre en commentaire, est-ce que vous des fois vous cliquez sur le lien qui est dans la story ou est-ce que vous allez direct sur votre télé ou sur votre ordi ou sur votre portable, je sais pas. Je vais essayer je pense de monter entièrement déjà celle des mugs, ce qui devrait pas prendre trop de temps. C'est la toute première fois que je vais monter sur mon ordi une vidéo filmée en verticale pour les réseaux. D'habitude c'est toujours des trucs que je monte sur mon portable, mais là filmée avec une vraie caméra avec une bonne qualité et montée sur l'ordi, j'imagine que ça aura un peu un autre rendu. Donc on va voir. Honnêtement je pense que je vais faire du montage jusqu'à ce que j'en ai marre. Et après j'irai lire un peu. J'ai envie de finir le Joël Dicker. Il me reste une 50aine de pages et j'ai grave envie de vous dire ce que j'en ai pensé. Bref, let's go pour dérusher les vidéos. Je vais vous brancher ici et c'est parti. Il est à peine 16h. J'ai allumé toutes les petites lumières. D'ailleurs, si vous êtes sur Insta, vous avez vu, mais j'ai enfin mis une ampoule dans cette lampe et regardez comme ça fait beau dans la niche. C'est magnifique. Il y a une tempête, mais une tempête. Je viens de voir ça, j'avais pas ma caméra, mais ici, là, regardez. Ah putain, l'espèce de gouttière, vous avez vu l'espèce de gouttière s'envoler? Et ben je sais pas si vous remarquez, mais là, sur toute l'arête du bâtiment, qui d'ailleurs est bien sale, il y avait une gouttière, il y a 1 minute, et elle s'est envolée. Tellement il y a du vent, mais d'une force, c'est un truc de malade. On va rester ici, bien cosy dans le salon ensemble. D'accord ? C'est trop la tempête dehors. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Ma vidéo avec les mugs par Cineastro, je l'ai montée et dans la foulée je l'ai postée direct sur Insta et franchement j'ai des commentaires trop sympas et tout. En termes de vues c'est pas ouf honnêtement, mais bon franchement ça va. Mais surtout en fait le truc de ouf c'est que cette vidéo elle m'a vraiment pas pris longtemps du tout à faire quoi. Alors que ma vidéo d'aujourd'hui, donc qui est sortie sur YouTube là il y a 2 heures, sur l'orga du voyage au Japon. Très clairement, je pense que c'est le pire démarrage de vidéo, mais ever. Ça pour le coup, c'est un peu décourageant. Oh, quelle gentillesse. Toi, tu viens m'encourager? C'est parce que t'es pas dans la vidéo qu'elle est un peu... Eh oui, que tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est de voir Dobby. C'est pas maintenant qu'on va sortir. Hein. Tu pourrais t'envoler, Dobby. Tu te rends compte, ça a décroché une gouttière dans toi. Un petit podunko, il va se faire envoler comme ça par le vent. Maman n'a pas envie du tout. Bon, j'en profite d'être ici pour vous faire un petit point lecture. Parce que en ce moment, je lis 3 livres en même temps. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous lisez plusieurs livres en même temps. En gros, je lisais ça. Je pense que vous l'aviez vu dans le dernier vlog, je l'avais quand j'étais à l'hôpital. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel de Philippe Charlier, qui est un anthropologue médecin légiste passionnant. J'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo quand je venais de le commander sur Vinted. Et j'avais pas encore commencé à le lire il y a 1 mois. J'ai commencé à lire. Alors c'est pas un roman, c'est un essai en fait sur toute l'histoire en gros des fantômes. Quand ça a commencé à apparaître, à devenir la mode, les photographies spirites, les tables tournantes, machin, tous ces trucs là. Hyper intéressant, mais du coup c'est un ouvrage scientifique, sociologique, historique. C'est assez intello on va dire. C'est pas un truc que tu t'avales comme ça, genre 100 pages d'un coup. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, je l'avais pas encore fini, mais j'en suis vraiment pas loin. Franchement, hyper intéressant, super cool. Mais à un moment, j'ai eu envie de faire une petite pause, d'avoir un roman en parallèle. Du coup, je suis allée m'acheter un Agatha Christie que j'ai jamais lu.
je suis une super fan d'Agatha Christie, c'est vraiment ce que je préfère. Du coup j'ai pris Meurtre au champagne. Classique, sympa. J'en ai déjà lu des plus envoûtants dès les premières pages on va dire. J'en suis qu'au chapitre 4 mais franchement ça va, c'est chouette. Et j'aurais volontiers continué à le lire si le Joël Dicker n'était pas sorti. Et comme il est sorti cette semaine, je suis allée l'acheter le jour de sa sortie, évidemment. La très catastrophique visite au zoo. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, franchement il me reste ça. Je vais le finir ce soir. Je vais pas me prononcer tout de suite parce que j'ai pas fini. Mais jusque là, je suis un peu déçue. C'est pas un mauvais livre. C'est sympa à lire, on est quand même un petit peu pris dans le truc, on a envie de savoir la suite et tout, mais ça fait un peu genre cruel de dire ça, mais il m'a habitué à beaucoup mieux. Le bouquin est sympa, ça se lit bien, c'est original, honnêtement, c'est horrible ce que je vais dire. Pardonne-moi Joël, il verra jamais ça donc je m'en fous. En gros, franchement ce bouquin, si je l'avais trouvé par hasard chez un bouquiniste et que je l'avais payé 4 €, je me serais dit ah ouais, lecture hyper sympa. Sauf que c'est un Joël Dicker que j'adore. Tu sais, t'attends son livre pendant 1 an et d'habitude tu te retrouves avec un énorme pavé policier incroyable avec des retournements de situation, des trucs méga bien ficelés, hyper bien écrits et c'est pas du tout ça. Donc en fait je pense que, et je peux hyper bien le comprendre avec mon Mars rétrograde en Gémeaux surtout, je suis mal placée pour dire ça, mais peut-être qu'il en avait marre d'être enfermé dans un type de truc et qu'il avait envie un petit peu de varier ses romans, son écriture et tout. C'est écrit dans un style, je vais pas spoil parce que ça repose beaucoup sur ce style je crois, je vais pas spoil la manière dont c'est écrit, le point de vue dont c'est écrit, etc. Ça change vraiment d'habitude. Moi c'est pas, j'ai un peu rigolé quelquefois mais c'est pas un truc auquel je suis méga sensible on va dire. Enfin je préfère tout ce qu'il a fait avant, je pense que c'est vraiment mon dernier quoi. Ça se lit, c'est chouette mais rien à voir avec les bouquins incroyables qu'il a sortis avant. Vraiment son précédent, Un animal sauvage, je l'ai adoré. Et là, voilà. En fait je suis juste déçue parce que c'est lui et que je l'attendais grave et tu te dis ah c'est ça. Et en plus tu le payes 19 balles quand même. Et honnêtement, non mais regardez, genre il n'y a rien d'écrit dedans quoi. C'est, enfin vraiment ça se lit, tu peux facilement le lire en une journée le bouquin mais très très clairement quoi. C'est écrit tout gros, tout espacé, c'est genre vraiment pour... Peut-être que c'est fait exprès pour que ce soit accessible pour les enfants, les vieux. Un peu décevant. Voilà. Si vous faites partie des fans de Joël Dicker et que vous l'avez lu aussi, vous pouvez mettre un petit commentaire et me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez adoré. Mais j'ai vu genre des articles, des critiques et tout qui disaient que c'est un de ses meilleurs. Donc on va le finir, et voilà. Et ensuite je finirai cela. Et j'ai aucune idée de quel livre j'emmène au Japon. Je me fourvoie pas, je sais que je vais presque pas lire. Let's go. N'empêche, ça c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Oh salut Céleste. Bien. Ça c'est ma position de tous les soirs. Tous les soirs Céleste elle dort ici. Comment ils font les gens qui ont pas de chat? J'ai fini. Verdict. Est-ce que je trouve le livre plus sympa que tout à l'heure en l'ayant fini? Oui et non. Sans vous spoiler pour si jamais vous voulez le lire, il y a quand même dedans un petit mystère, une petite enquête, machin. J'avais trouvé la résolution du truc dès le début, je savais ce que c'était, qui c'était et tout. Ça c'est un peu décevant je trouve. Il y a eu des petits trucs marrants, des petits trucs sympas, mais voilà. Et à la fin il y a une note de lui qui explique que les gens ne lisent plus, qu'ils sont sur leur téléphone, machin. Et que du coup en fait pour lui le but avec ce livre c'était que des gens entre 7 et 120 ans le lisent. Donc tout à l'heure je disais que j'avais l'impression qu'il voulait que ça puisse être lu par des enfants et des vieux. Et au final c'est la toute dernière phrase qu'il écrit dans le livre, donc c'est vraiment ça. Bref c'est très prévisible. Voilà, en résumé. Ça va Céleste? On va faire dodo. Natsu wa sayonara, hi wa mijika ku nari yoku, yasashii setsunasa de watashi no kokoro ga tsutsumareru. Aki ga kuru, 色鮮やかな季節が鎌倉が呼んでる砂浜の街 Coucou. Ça va Dobby? Nous sommes le 10 mars, il est 9 h. C'est lundi. Mais honnêtement, j'ai pas trop un feeling de lundi
parce que ces derniers temps, comme je suis pas full time en travail, je fais 2-3 tirages par-ci par-là. Et je fais des vidéos et voilà d'autres trucs. Mais comme disons, je ne gagne presque pas d'argent depuis 2 mois. Ça c'est vraiment l'avantage et le désavantage d'être à son compte. Genre si tu tombes, tu peux ne pas travailler pendant 2 mois parce que honnêtement je pense que je suis tombée d'épuisement. J'ai fait un truc démesuré, j'ai bossé de façon démesurée pendant 2 mois. Et du coup ça a nécessité sûrement que je ne bosse pas pendant les 2 mois qui suivent. Que bon bah ça veut dire que tu gagnes 0 argent pendant 2 mois. Franchement la raison pour laquelle je suis pas hyper stressée, pas plus que ça je pense, dans cette situation, pour être un peu transparente. En décembre et en janvier, c'est comme si j'avais fait un peu plus que des doubles mois en termes de ce que j'ai gagné. Par rapport au average salaire que je m'auto-verse d'habitude, j'ai gagné 2 fois plus en décembre et 2 fois plus en janvier que d'habitude. Donc on va dire que ça peut correspondre, ces 2 mois peuvent correspondre à 4 mois. Voilà, j'ai bossé 2 fois trop les 2 premiers mois et je bosse 2 fois moins, donc c'est-à-dire 0 les 2 mois d'après. Et ça s'est équilibré. J'aurais aimé pouvoir travailler normalement en février-mars et que du coup ce soit des sous que je mette de côté. La vie, on a décidé autrement à Bibou. Il faut payer toutes les croquettes d'Abibou. Tu comprends ça, Mimi? Si maman elle travaille pas, qui va acheter les goûters à Bibou? Donc bref, voilà. Donc on est lundi. Je vais prendre mon petit déj en même temps. Ah, vous le voyez pas. Ça c'est ma découverte de l'année, mais je pense que je le mettrai dans mes favoris première partie. Des fruits congelés que je laisse décongeler la nuit avec un petit Suisse. C'est vraiment genre le meilleur yaourt de la terre. Ce yaourt hyper protéiné qui est juste excellent, trop pratique. Une petite orange sanguine et un thé vert. D'habitude je mange plutôt salé le matin, c'est plutôt ma préférence, mais aujourd'hui je sais pas pourquoi j'étais en mode comme ça, donc voilà. Donc ouais, comme je bosse pas trop, j'ai pas trop des sensations de week-end, semaine et tout. Ce qui d'un sens peut être reposant, mais moi c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je me suis bien rendu compte ces derniers temps que quand je me disais vas-y je rebosse, je me tapais un truc horrible, genre une conjonctivite de la mort, où je pouvais vraiment littéralement rien voir. Et la conjonctivite démarrait à la seconde où je prenais les cartes et où je démarrais le tirage. Donc je pense que mon corps s'est foutu en l'air dans l'escalier, en mode lève le pied, littéralement, ta gueule, arrête. Et voilà. Et en fait, je pense que tant que je remarchais pas bien, pas normalement, j'arrivais pas trop. Je sens, très honnêtement, que je remarche normalement que depuis la semaine dernière. Donc là on est lundi, il est 9h, à 11h30 je vais au kiné. C'est mon avant-dernière séance. J'en fais une aujourd'hui et une jeudi. Je sais plus si je l'avais dit, mais en gros, à l'hôpital ils m'ont mis une botte pour les fractures que je devais porter pendant 1 semaine. Et en fait le kiné m'a dit que ça m'avait flingué, le fait de porter cette botte m'avait flingué mon tendon d'Achille, qui n'a rien à voir avec l'entorse. Et en gros il m'a dit, l'entorse pour moi c'est guéri, il faut juste faire attention parce que c'est encore fragilisé, les ligaments se sont pas remis, etc. Donc ça prend du temps, ça revient avec la marche, le fait de remuscler son pied et tout, donc tout le système c'est quand même un peu remis, mais maintenant il faut que je marche quoi. Et en fait le seul problème, le seul truc que j'ai à travailler en kiné là, c'est l'élasticité de mon tendon d'Achille, donc le truc qui fait que tu peux vraiment plier ton pied et tout. Et ça c'est à cause du port de la botte que j'ai eu et pas à cause de l'entorse en elle-même. Donc ça fait vraiment chier qu'à l'hôpital il m'ait filé cette botte. Donc je vais aller au kiné avec Dobby, parce qu'il accepte Dobby, donc ça c'est trop gentil. Il est hyper sympa, hyper cool. Franchement j'ai été très bien entourée dans ce truc, donc j'ai été vraiment contente. L'ostéo il était super, le kiné il est super. Il y a juste à l'hôpital que j'ai été pas hyper bien considérée on va dire, mais ils étaient débordés, donc voilà, c'est un peu triste, ça fait un peu chier. Et respect total aux personnes qui bossent dans ce milieu. Quoi d'autre? Faut que je fasse mes exercices de japonais. Il faut que j'avance de manière phénoménale dans le montage d'au moins une vidéo. Voilà, je devais faire un tirage, mais je pense que je le ferai plutôt demain vu que j'ai pas reçu l'argent. Je sais que j'ai des trucs à faire. Ma to-do d'aujourd'hui, elle est vraiment remplie. Ah oui, et je m'étais noté aujourd'hui de faire le post de mème à sortir avec ma soeur. En fait, je regarde juste l'ensemble de toute ma to-do de la semaine et je suis tellement en retard. C'est rigolo, ma vidéo d'hier, donc sur organiser son voyage au Japon, elle a... Céleste. Genre à peine 24 heures après sa sortie, elle a déjà 200 vues. Il y a un bon score de vidéo, disons. Mais elle a que 38 likes, ce qui est rien par rapport à d'habitude. Donc je pense que cette vidéo, elle a pas beaucoup intéressé les personnes qui me suivent d'habitude et qu'elle est regardée. Et c'était un peu le but aussi, hein, par des gens
qui sont pas mes abonnés et qui passent dessus comme ça sur YouTube, sûrement des gens qui vont au Japon quoi. Bon allez, on finit le petit déj et on va se mettre à bosser un peu quand même. Je vais essayer de commencer par le japonais je pense, comme ça c'est fait. Comme ça j'ai tout mon esprit clair. Elle est trop mignonne, en fait son exercice, elle m'a mis des phrases à l'envers que je dois remettre à l'endroit. Et c'est que des phrases genre qui vont nous être utiles. Elle pense à tout, elle est trop mignonne. C'est dans mon petit carnet, il y a des phrases comme ça que je peux utiliser. En plus, quand elle écrit en français, elle fait un peu des... je sais pas si c'est des fautes, mais enfin c'est mignon quoi. Les nourritures japonaises sont délicieuses. Elle a écrit ça. Nihon no tabemono wa oishii desu. Mangeons le ramen au midi. Bébé. Shiru wa ramen o tabemashou. Buvons à izakaya au soir. Yoru wa izakaya de nomimashou. Excuse-moi, le thé s'il vous plaît. Sumimasen. Ocha o kudasai. Combien il y en a ceci? Moi ça m'attendrait trop franchement. Kore wa nan desu ka? Ça c'est facile, on utilise tout le temps. C'est délicieux, n'est-ce pas? Kore wa oishii desu ne. Je mange souvent des onigiri. Je pense vraiment que ce sera le cas quand on sera là-bas. Watashi wa onigiri yoko tabemasu. Qu'est-ce que vous buvez? Nani o nomimasu ka? Est-ce que le curry est épicé? Kare wa karai desu ka? J'ai mangé des takoyaki au Japon. Nihon de takoyaki o tabemashita. C'est un peu salé. Kore wa chotto shoppai desu. Donnez-moi encore un verre de l'eau, s'il vous plaît. Mou hitotsu mizu kudasai. Est-ce que 2 places sont disponibles? Je pense qu'elle voulait dire des places. Seki ga arimasu ka? C'est vrai que franchement, quand tu apprends une langue comme ça, tu te rends compte que le français c'est très compliqué. Le japonais il a ses trucs compliqués, mais il y a des choses en japonais qui sont simples, limite la simplicité de l'anglais, où t'as pas vraiment de conjugaison, tu vois, tu mets ing à la fin des mots et c'est bon. On dirait que c'est très difficile, en vrai ça l'est quand même, à cause des 3 alphabets différents qu'ils ont et tout. Mais dans les structures des phrases, franchement, ça va. Il y a plein de phrases aussi où l'ordre des mots importe peu. Tu peux mettre l'adjectif avant ou après le nom des fois. Ça, en fait, grammaticalement, c'est pas incorrect, ça change pas. Donc franchement, il y a des trucs, c'est plutôt facile. Il n'y a pas de ponctuation aussi. Je pense que vraiment, un japonais qui apprend le français, c'est hyper compliqué quoi. Oh, je vais faire mon dernier cours. Enfin, je vais faire mon dernier cours de cette façon. Parce que moi, j'ai décidé de continuer à apprendre le japonais. Ça fait 10, presque 11 mois qu'on fait des cours de japonais. Franchement, j'ai un très petit niveau. J'ai pas voulu faire 10 mois de... Enfin, payer 10 mois de cours pour juste un voyage et pas pratiquer et laisser tomber. Donc je pense que... Enfin, Walid, lui, ça le saoule, il veut arrêter. Je pense qu'il a bien aimé, ça va faire ça le temps avant le voyage, mais il veut pas continuer. Mais moi, je vais continuer par contre. Déjà, je suis beaucoup plus investie que lui. Moi, je fais tous les exercices. D'ailleurs, des barres de rire. Hein. Je fais tous les exercices toutes les semaines. Et au début de chaque cours, elle fait une petite review en fait de l'exercice où elle voit les fautes que j'ai faites et tout. Mais la pauvre, je crois qu'elle pense qu'on les fait tous les deux. Alors que c'est que moi. Et Walid, il est là pendant les cours 1. Ah ouais, ça c'était une faute, d'accord. Alors qu'en fait, le type, il a jamais ouvert le doc et il sait pas du tout ce que c'est. Donc voilà, et moi je fais Duolingo à côté où en plus je pratique tous les jours et j'apprends les alphabets et tout. Walid il sait pas lire un seul mot en japonais. Je sais pas si ça nous sera hyper utile là-bas parce qu'en vrai c'est tellement complexe. Moi je peux lire une phrase mais enfin ça me prend 1 minute de lire la phrase quoi. Donc je pense que pour être efficace, pour qu'on comprenne tous les deux et pour aller plus vite, on utilisera toujours l'appli qui va traduire les mots comme ça. C'est mon rêve d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, mais les espèces de niveaux. Alors tu peux passer des espèces de petits concours quoi, de diplômes pour dire ouais j'ai japonais niveau J27, tu vois, des trucs comme ça. Ça j'ai grave envie de le faire. Et puis je sais que j'ai envie de comprendre, je rêve de pouvoir lire un bouquin en japonais, franchement. Et je sais que je vais y retourner, donc enfin voilà, ça m'intéresse trop. Bref, on s'en fout. Il est 11h06, donc là on va gentiment s'habiller et aller au kiné avec Dobby. Et voilà, on va au kiné, toutes les deux. Tu sais où c'est, hein? Oui, tu chiales pour aller au kiné? T'es contente? C'est ton copain maintenant, tu l'adores. T'adores le kiné. C'est trop ton amie. Elle est super contente d'être ici. T'es super contente ma fille, c'est trop mignon.
J'ai pas grand chose en course. Je fais vraiment avec ce que je peux. J'ai pris des champignons, des tomates cerises, un peu de cébettes, des nouilles de konjac. Alors ça c'est une découverte incroyable. Avec un peu de halloumi. Voilà mon dîner. Je montre absolument jamais ce que je mange, mais voilà. Allez Dobby, on va faire une sortie toute nulle parce qu'il pleut ce matin. Oui, non, ok. Voilà. Quand il pleut, c'est obligé de mettre ça Dobby parce qu'après, tu voudras pas avancer. Je sais que tu n'es pas contente. Hop, voilà, on n'a pas le choix, il faut sortir la petite Dobby. Alors, est-ce qu'on a des choses pour toi? On a des sacs, oui ça va. Ok Misou, on y va? On promenade? Franchement ça va, on a eu de la chance. On est sorti vraiment au moment où il a arrêté de pleuvoir. On a une petite protection sur nous cette semaine. Tu t'amuses pas trop quand même quand il pleut Dobby, hein? C'est pas très rigolo. Dans une semaine, on sera au Japon. Officiellement, on sera sorti de l'avion. C'est incroyable, je réalise pas du tout. C'est là, c'est le moment où, quand tu regardes les prévisions météo sur ton téléphone, jusque là, je voyais jamais les jours où j'y serais. Et là, c'est bon. Il commence à apparaître dans la météo du téléphone les jours où j'y serai. J'ai eu trop peur parce que là, encore cette semaine, il neigeait à Tokyo. Tellement il fait froid. Et il a beaucoup plu cette semaine, franchement c'était un peu la merde, j'étais un peu deg. Et au final, c'est mi qui commence à refaire beau le jour où on arrive. J'espère que ce sera le cas. Parce que jusque là, j'étais un peu en dep. C'était mi, une grosse journée d'averse, pile le jour où on est à Disney. J'étais super deg. Je croise les doigts. Ça devrait le faire. Il faut pas que je traîne trop. J'ai un petit déj en visio avec ma marraine. C'est un truc qu'on fait régulièrement. Voilà, ça c'est Dobby. Dans une de ses rigolotes habitudes, quand elle est sur ses escaliers, elle aime trop rester là. Je sais pas pourquoi. T'as une belle vue d'ici? Qu'est-ce que t'as comme vue? Ouais, c'est pas mal. Pourquoi tu pleures? Parce que t'as vu un berger allemand. Ok. En plus, je sais pas si vous pouviez voir à quel point c'est mignon, mais comment elle s'installe quoi. Mon cœur, c'est trop chou. Alors, on a le petit déj parfait, pour moi en tout cas. Un thé vert, 3 galettes de lentilles corail. Dessus, je mets un peu de cancoyote. J'espère pour vous que vous connaissez, mais du coup, fromage le moins gras du monde. Et c'est perso, je pense, un de mes préférés. Je le fais pas juste parce que c'est pas gras, c'est genre vraiment pour moi le genre meilleur fromage. Donc j'en tartine un peu dessus, c'est trop bon. Petit suisse avec mes fruits. Là j'ai framboise et myrtille décongelés, donc je les ai mis hier soir dans un bol au frigo et là ça se mélange avec le petit suisse, mais regardez à quel point c'est parfait. Et en plus pour les lipides je vais prendre à la fin une petite cuillère de purée d'amandes. Celle-là je la trouve vraiment super bonne. Et voilà, j'ai mon petit dispositif qui est prêt pour le visio avec ma marraine. Et je vais l'appeler. Et je vous coupe parce que c'est privé. C'est bon Céleste? Oh, t'es très ronronnante, très gentille. Bon, j'ai fini l'appel avec ma marraine, ça a duré longtemps, il est 10h15. J'ai prévenu la banque que je partais. Ah, j'ai des poils de Céleste partout. J'ai juste un petit tirage à faire ce matin, donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite, il faut que je fasse du montage. L'idéal, ce serait qu'aujourd'hui, je monte absolument toute la vidéo de Dobby. Ce serait trop bien. Donc voilà, je vais faire un petit tirage du montage et puis voilà, ça va être une journée un peu tranquille comme ça. J'arrive pas à croire que dans une semaine, on est à Tokyo, à cette heure-là. Enfin, je tiens pas spécialement compte du décalage horaire, mais genre là, on est mardi 11 mars. Il est 10h20 et nous, on arrive le mardi prochain. On arrive à 7h à l'aéroport. Donc quand il sera 10h20 mardi, on sera normalement, si tout va bien, j'espère, probablement soit dans le train métro pour aller dans le centre, soit déjà arrivé. J'espère qu'on va pouvoir réussir à faire un truc. Franchement, je suis un peu deg, enfin je suis carrément deg même, qu'on ait ce changement de vol et ce premier jour en moins. Parce qu'en vrai, on était censé être la journée du 16 dans l'avion et arriver le 17 le matin. Et en fait, moi j'avais pris en compte dans mon planning que le 17, j'avais rien prévu.
Genre le temps d'aller de l'aéroport au centre de Tokyo, de trouver notre hôtel. Je pense que c'est plus un Airbnb qu'un hôtel. Poser les bagages, se reposer un peu, manger un truc, aller acheter 2-3 trucs dont on a besoin dans un magasin. Parce que je pense que je prendrai pas trop de produits cosmétiques, etc. et que j'en achèterai plutôt là-bas. J'avais prévu un peu ça pour la première journée, vraiment un truc complètement chill où on reste dans le quartier de notre hôtel et tout, qui est vers Shinjuku, donc c'est hyper central, il y a plein de trucs. Et le lendemain, donc le 18, où on aurait été peut-être un petit peu plus reposé, un peu plus rephasé, le 18, il y a un Matsuri, donc une fête traditionnelle à Asakusa. Bon, c'est un endroit méga touristique, c'est le plus vieux temple, le plus gros temple, super connu et tout, qui est magnifique, où on était déjà allé la première fois. Et en fait, là-bas, il y a la danse du dragon d'or, et des gens qui portent un grand dragon, qui dansent avec et tout, ça doit être super beau. Bon, j'imagine qu'il y aura un monde de malades. C'est le 18 mars. On arrivait pile au moment où on pouvait voir ça. Moi je l'avais déjà trouvé dans un guide, etc. Et je m'étais dit waouh, mais je serai à Tokyo le 18 mars, trop bien, on pourrait aller voir ça. Et même notre prof de japonais nous a dit qu'il fallait qu'on y aille. Sauf qu'en fait, finalement, comme on fait le vol la journée du 17, on arrive le 18. Et il y a 3 moments dans la journée où ils font la danse, où c'est 11h, 14h et 15h. Donc à la limite, on peut peut-être essayer de choper le truc de 15h, mais déjà faut qu'il n'y ait pas de retard de vol. Faut qu'on réussisse à trouver notre hôtel avant. Ça veut dire qu'on devra vite se changer et y aller si on veut voir le truc. Donc on sera un peu décalqué. Mais bon, ça aura le mérite de nous mettre dans l'ambiance directe. Donc voilà, c'est un peu chiant. Franchement, j'étais super deg. Quand j'ai appris le changement de vol, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'ai regardé Wally, je lui ai dit putain, mais ça veut dire que le dragon d'or, on le verra pas. Et voilà, et on a eu les réponses des hôtels et on ne peut pas se faire rembourser les 2 nuits perdues. Putain. Et en plus je pose des questions de check-in sur Booking et ils me répondent pas en anglais, ils me répondent carrément en chinois quoi. Bref, je suis un peu saoulée. Je suis un peu saoulée par cette journée, honnêtement. J'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi avec le petit tirage que tu m'avais demandé pour aujourd'hui. Donc ça, vu ta problématique, c'est quand même plutôt chouette et on est vraiment en plein dedans. Bon, franchement cette journée elle est pas très passionnante. Ça va Céleste? On était bien Céleste. C'est juste que t'acceptes pas que je parle, c'est tout. Allez, remets-toi. En sortant d'Obi ce midi, je suis passée m'acheter un dessert à Pâtisserie Moutée, que j'ai montré plein de fois, mais qui est une pâtisserie fusion franco-asiatique. Donc ma pâtisserie préférée, hein, évidemment. C'est trop excellent ce qu'ils font. Et je suis passée pour essayer de voir s'ils avaient encore des bugnes. Les bugnes de carnaval de Nice, ils en ont fait, mais... Avec Walid, on y serait allé tous les jours. C'était les meilleures bugnes de toute ma vie. Incroyable. Et le carnaval est passé, donc ils en font plus. Mais j'essayerai quand même de vous montrer le petit gâteau hyper beau que je me suis pris en goûter. En fait, il était vert, je pensais qu'il était au matcha. Et en fait, c'est pistache, fruit de la passion. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. Ce sera peut-être dans mon petit post sur Instagram des trucs qui m'ont fait plaisir cette semaine. Heureusement qu'il y a la bouffe, heureusement qu'il y a les gâteaux en vrai. Parce qu'il y a franchement, il y a des semaines, des fois, sans gâteau, ce serait vraiment bien vide. Des animaux et des gâteaux, en fait. Ça devrait être ça, le slogan de ma chaîne, le slogan de ma vie. Bref, j'ai les yeux rivés sur une planche de stickers. Coucou Suzette, je vais juste vous les montrer. C'est pas franchement les stickers les plus mignons que vous avez jamais vus. Genre, la tasse avec les petits sucres, la théière, le chat avec la pelote de laine, la patte de chat. En plus, ils sont dorés et tout. Non mais... Et ça, c'est la planche que j'avais eue à Noël. Des petits trucs de la mer, regardez comme c'est mignon. Bref, voilà. Le pire dans tout ça, c'est que j'utilise jamais les stickers parce que je les trouve trop mignons. Et du coup, je les utilise pas. À quel point c'est con ce truc. Allez, assez rêvassé, j'ai des vidéos à faire. Sachant que, on est mardi, je n'ai toujours pas écrit un seul mot de mon analyse de thème de peintre. Le seul espoir pour que cette vidéo soit faite avant que je parte, c'est que je m'y mette jeudi et que je finisse une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain. Allez, Béliève. J'ai eu un bug d'importation de caméra et tout, je sais pas pourquoi, enfin ça doit être un truc de rétrograde. Bref, je voulais prendre ma caméra pour filmer mon petit chou pistache passion, mais du coup je ne touche plus à rien tant que le truc ne s'est pas remis et je filme avec mon portable. Voilà, c'est pas grave, mais vous pouvez quand même voir à quel point il est très très beau. Ça va Toby? Elle fait sa petite folie du matin.
pose un peu ici pendant la balade. Elle veut s'asseoir sur tous les bancs. Elle a un peu mal vécu parce que je l'ai grondée très fort 2 fois depuis qu'on est sorti, parce qu'elle a fait des grosses bêtises. Hein, Dobby? Pour ton intimité et préserver ton image, je vais pas dire les grosses bêtises que tu as faites, mais je suis pas du tout fière et pas du tout contente. Hein, mon cœur. Je lui ai fait la gueule, j'ai même pleuré. J'ai pas pleuré pour la gravité des bêtises, j'ai pleuré parce que j'étais tellement fâchée et je m'en veux de lui en vouloir. Parce que c'est qu'un chien. Elle a ses petits instincts et ses petits trucs, mais franchement c'est dur. C'est ça la vie avec un chien. Je t'adore. C'est pas parce que je t'engueule que je t'adore pas. Mais des fois dans tes bêtises, il y a des choses très dangereuses, Dobby, pour toi. Je sais, tu t'en rends pas compte. Elle a vraiment les oreilles de Dobby. Les oreilles baissées et tout. Je finis ce vlog aujourd'hui. Je me demande si je vais pas le finir là. J'ai tout fini de monter, tout ce que j'avais hier. Ça me fait bizarre de le finir parce que c'est vraiment le dernier vlog avant les vlogs du Japon. Je pense que vous en pouvez plus d'entendre ce mot. J'en ai parlé tout le temps dans toute cette vidéo. En fait, je m'en rends pas compte de base, mais je m'en suis rendu compte en faisant le montage. Et je me suis dit, ouais, les pauvres, ils ont entendu parler de ça tout le temps, c'est trop chiant. Mais d'un côté, c'est tellement le truc qui me fait le plus plaisir au monde. Ça fait 10 mois que je l'attends. Enfin, en fait, ça fait 10 mois que j'ai pris les billets, donc que j'attends la date. L'année 2024, j'ai pas voyagé, ce qui m'arrive jamais et ce qui a rendu mon année très pourrie, je pense. Enfin, ça a participé à rendre mon année pourrie. Donc là, c'est vraiment, je sens que je vais revivre, que je vais respirer. Vraiment une lune sagittaire qui voyage pas, c'est vraiment dur, quoi. Et ça a expliqué l'excitation, on va dire, et le fait que j'en parle tout le temps. Donc désolée d'avoir été un peu relou avec ça. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. J'espère aussi que je vais réussir à l'heure où je tourne ça. Je ne sais pas encore si j'aurai réussi à produire une vidéo pour chaque semaine. Il en manquera peut-être une, j'espère pas. Je vais faire mon maximum sur les derniers jours qui me restent. On n'en est pas loin de l'objectif. Mais voilà, j'espère que vous aurez une vidéo vraiment tous les dimanches pendant toutes ces prochaines semaines. Et voilà, la team des silencieux, vous pouvez mettre un petit emoji chien parce que je trouve qu'on a beaucoup vu Dobby dans cette vidéo quand même. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce temps passé avec nous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family.